Dans la revue de presse ce lundi matin, le Daily News tanzanien, pour commencer, consacre sa une aux déclarations du chef de l'État concernant la relocalisation du gouvernement central à Dodoma. Le président John Magufuli qui a en effet révélé qu'il avait l'intention de quitter Dar es Salaam pour Dodoma, la nouvelle capitale tanzanienne, d'ici 2019. Le Premier ministre, M. Kassim Majaliwa, s'est déjà déplacé vers Dodoma. La vice-présidente Mama Samia Suluhu Hassan y déménagera l'année prochaine, a-t-il déclaré. Par conséquent, après 2019, lorsque la Chambre des représentants sera relocalisée, il n'y aura pas de raison de conserver des ministères ainsi que des bureaux du gouvernement central et autres institutions à Dar es Salaam. Ceux qui s'obstinent à rester devraient se voir automatiquement licenciés, a insisté donc le chef de l'État. John Magufuli qui a ajouté par ailleurs qu'il est hors de question que le pays continue à tatillonner sur la question du transfert des institutions, un transfert prévu depuis la publication d'une directive datant de 1973. Un regard sur la presse camerounaise spécialisée à présent. Echo Matin évoque ce matin la crise anglophone dans le pays et ses possibles ramifications au Nigeria voisin qui s'en inquiète également. Le journal rapporte que Mohamed Malam Arzikar, le consul général du Nigeria dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, a fait le déplacement à Buea et s'est entretenu avec les membres de la communauté nigériane locale et les autorités administratives sur la crise en cours depuis près d'un an. Il a ainsi exhorté les ressortissants nigérians à éviter les activités sécessionnistes au Cameroun, les deux pays étant tous deux confrontés à des crises politiques qui ont créé des mouvements de séparation. Echo Matin précise par ailleurs que la presse nigériane s'inquiétait déjà il y a plusieurs mois d'un possible enlisement de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun qui pourrait faire perdre au Nigeria voisin plus de 450 milliards de francs CFA. Investir au Cameroun, qui reprend le journal nigérian Business Day, indique que ces pertes découleront de la chute des exportations nigérienne vers cette partie du Cameroun, lesquels échanges se sont densifiés ces dernières années avec la construction en cours d'achèvement d'une route longue de 403 km entre Bamenda au Cameroun et Enugu au Nigeria. Enfin, en Mauritanie, pour terminer, 5 centrales syndicales dénoncent la confiscation des papiers de 2 de leurs collègues placés sous contrôle judiciaire. Une information transmise et publiée par Al Akhbar. Le journal indique que les 2 membres du syndicat en question sont Abdellahi Ould Mohamed, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie, et Samouri Ould Bey, secrétaire général, lui, de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie. Ces derniers étaient convoqués le 25 août 2017 par les autorités judiciaire pour instruction dans une affaire de corruption présumée. Selon leur déclaration, cependant, ces mesures prises contre ces 2 militants constituent une violation, je cite, flagrante de la liberté d'organisation garantie par la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie.